Nous vous en parlions il y a quelques jours dans ce journal. Des graffitis en forme d'escargot s'accumulent sur le mobilier urbain de Reims, le où les auteurs sont inconnus, mais la ville leur fait la course pour les effacer. Alors vandalisme ou œuvre d'art, où se trouve la frontière pour la municipalité? Les explications de Céline Lang et Claudine Crène. C'est un peu le jeu du chat et de l'escargot. Chaque jour, Damien et ses acolytes effacent ces drôles de graffitis et chaque nuit, de nouveaux gastéropodes réapparaissent. Je les mets partout, on n'arrête pas. On n'arrête pas, on les retire, il en remet aussitôt. À Reims, comme Damien, ils sont 6 agents à effacer de nouveaux tags tous les jours, à plein temps. Et à chaque fois, il faut s'adapter à de nouvelles matières sur de nouveaux supports. Quand c'est du béton brut, on utilise l'aérogommeuse, et puis quand c'est sur des mobiliers urbains, on utilise des produits chimiques, quoi. Puis des fois on passe beaucoup de temps dessus, il y a beaucoup d'épaisseur en fait. Effacer des tags demande donc du temps, et le temps c'est de l'argent, public en l'occurrence. D'autant que les agents interviennent aussi gratuitement pour enlever les graffitis sur les propriétés privées, et ce, quel que soit le graffiti. Il y a des choses jolies, sympas, originales. Hein. Mais bon, notre rôle, c'est quand même de retirer chaque graffiti parce que pour éviter que ça s'amplifie, et ça va très vite. Si on en laisse un, automatiquement, 2 jours après, il y en a 5 et ça va très très vite. La lutte contre le graffiti remonte à la fin des années 80. À l'époque, c'était deux agents qui ne faisaient pas que ça naturellement et qui enlevaient l'équivalent de 80 graffitis par an. Aujourd'hui, on a bien dépassé ce niveau-là. On est arrivé en 2014 à 22 000 graffitis par an. La collectivité a donc décidé d'agir. 4 murs d'expression libre ont été mis à disposition des graffeurs en 2014. 7 ans plus tard, le nombre de graffitis avait réduit de moitié. Et le street art est peu à peu devenu politiquement correct. Nos artistes amateurs peuvent en effet se produire sur les murs d'expression libre, et puis nos professionnels bénéficient de commandes. Et d'ailleurs, la ville de Reims a ouvert une plateforme sur son site pour que ces artistes professionnels se fassent connaître, et ainsi on a recours à eux lorsque nous avons besoin de faire des façades, et donc on peut faire très bien de l'art, du street art en toute légalité. Et pourtant, l'interdit fait partie intégrante des origines du street art. C'est dans l'ADN des street artistes, c'est un peu la transgression. C'est même Banksy qui disait avoir l'impression de faire le mur, de mentir pour la première fois à sa mère. Et pour cette guide conférencière, c'est même ce qui fait le charme de cet art. Après, ce qu'on peut apercevoir aujourd'hui, c'est que ça a l'air de plus en plus toléré, puisque si depuis 2017 c'est resté, c'est que ça n'a pas gêné grand monde. Et ça en attire même du monde. Des street art tours sont en effet organisés en partenariat avec l'Office du tourisme, ou quand les mauvais garçons d'hier deviennent les icônes d'aujourd'hui.